Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un qui de nous deux. Alors bon, on n'a pas fait de pancarte, je voulais faire des pancartes mais c'est pas grave. On va se désigner, on s'en revient au même. On en a déjà fait sur la chaîne, voilà, je vous invite à le voir, je vous mettrai dans le petit i. Ici, je sais jamais. L'écran est inversé. Donc vous avez été nombreux sur Instagram et YouTube à poser des questions. Alors il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y en a beaucoup de mèmes qui sont revenus. J'ai mon téléphone, je les ai pas sortis sur papier cette fois-ci. Donc voilà, c'était concernant bébé, concernant la grossesse, la maternité, tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Alors, je prends les questions comme elles sont sur mon téléphone. Qui va être le premier à s'énerver ou à crier sur bébé ou sur le jeune enfant? C'est moi. Je pense, parce que j'ai pas de patience et je vais essayer le moins possible parce que voilà, on s'est fixé. Alors, ça va sûrement changer, on ne sera pas des parents parfaits, mais on va essayer un maximum de ne pas crier et d'être le plus conciliant, je sais pas si on peut dire ça. Oui, non, et puis pas le plus pédagogue, mais je veux dire. Oui, si. Voilà, normalement, l'éducation d'un enfant, c'est pas en lui criant dessus que t'arrives à obtenir quelque chose. Rien. Non, non. Moi, je suis le plus cool des deux, a priori. Après, on sait pas. Bah non. On sait pas ce qu'il en sera à ce moment-là, mais. Je perds vite. À première vue, ouais. On s'en froid. Deuxième question, qui va acheter le plus de peluches doudou pour bébé? J'hésitais à me désigner, mais bon. C'est parce qu'on a beaucoup de peluches dans la chambre à nous. Pareil, on risque d'en récupérer. Oh ben j'ai un tas de peluches à la maison. C'est voilà, c'est les peluches et la vie. Moi j'en ai eu beaucoup quand j'étais petite et voilà, c'est notre bébé aura des peluches, il a déjà même son doudou. Alors oui, apparemment faut pas leur donner de doudou avant 6 mois parce qu'il risque d'étouffement. Mais au moins voilà, qu'il ait quelque chose à quoi se raccrocher, qu'il ait notre odeur surtout, c'est ça qu'on voulait. Et puis même moi au début de la grossesse je faisais des angoisses, donc ça m'a aidé même moi. Donc mais oui, il aura des peluches, il en a déjà si on lui donne les nôtres. Parce que c'est vrai que nous après la poussière dans la chambre, bon, c'est pas vraiment une utilité. Connaissant ma mère, elles seront nickel, hein, je pense, les miennes. Après bon, il y aura peut-être pas tout à récupérer parce que moi j'en avais, en fait j'avais mon lit, donc un lit, une personne classique contre le mur, toute une moitié du lit. Et j'avais aligné un certain nombre de peluches, mais ma mère avait fait un sac à côté. Donc c'est pour te dire. Mais pour faire plus large, il y a les peluches, mais il y aura peut-être un peu de jouets aussi, parce que je vois là, on a eu, c'est quoi, le catalogue Lidl, je crois, la dernière fois. 3-4 pages de jouets en bois. Mais j'ai dit, mais pourquoi C'est ah ouais, on attend que ça pour pouvoir acheter les jouets de chez Lidl et ils font des plus, enfin. Ou même Action des fois. Ouais, ils ont des jouets en bois super donc. Ou même les trucs genre le cabinet de vétérinaire, la marchande et tout ça. Circuit auto. Ouais. Alors c'est pareil, hein, même si c'est une fille qui veut un circuit auto, je vais acheter sur un circuit. J'en ai eu un. Hein. J'ai eu un circuit de voiture. Hein. Ah oui, il y en a. C'est moi j'ai eu les deux styles. J'ai eu autant de garçons non, mais j'ai eu des jouets pour garçons. J'ai eu autant de Barbie. J'ai eu un Action Man, j'ai eu un circuit voiture, j'ai eu Mais Action Man c'était pour faire un mari badass à Barbie, hein, parce que Ponken à côté il est bien gentil, mais bon Action Man. Ouais non mais voilà, j'avais un peu de jouets pour garçons, c'était pas dérangeant. Même encore aujourd'hui, enfin je veux dire, je peux m'habiller avec des vêtements garçons, ça me dérange pas. Enfin, c'est voilà, il y a une éducation à faire autour de ça aussi quoi. C'est le rose n'est pas forcément pour les filles et inversement quoi. Donc prochaine question, troisième question, qui de vous deux va changer les couches? Ah bah tous les deux. Là tous les deux. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait un plus que l'autre. Non, parce que pour l'instant t'as pas l'air effrayé à l'idée de changer les couches. Hier, enfin, alors on tourne la vidéo, mais voilà, j'ai changé dernièrement la litière du chat et j'ai dit, de toute façon bientôt il faudra changer les couches de bébé parce que, je suis désolée, mais le caca et le pipi de chat c'est une odeur toxique, c'est une horreur. Et quand je déverse le contenu de la litière dans le sac poubelle, j'ai tout qui me remonte dans la tronche, c'est horrible. Ah non, ça sent très fort.
Alors vous excuserez pour les changements de lumière, mais le temps c'est un coup soleil, un coup nuage, un coup soleil, un coup nuage. C'est nuageux, ciel bleu et le soleil est caché du coup. On n'avait pas l'intention d'installer le spot encore à l'heure actuelle. Bah dans la vidéo précédente, parce que là on en tourne deux d'un coup, le soleil était là. Bien présent, oui. Là il y a un gros nuage dégueulasse. Il devrait pas tarder à foutre, je pense. Il fait que ça de toute façon. Donc, pour reprendre, oui, bah, de toute façon, faut bien passer par là. Le changement de couche, c'est le truc un peu normal. Nous aussi, on s'est fait changer les couches. Enfin, je sais pas si mes parents, si mon père l'a fait. Je n'en ai aucune idée. Mais bon, nous, on est dans l'idée que chacun, ça sera chacun son tour, quoi. Oui, c'est ça aussi d'être papa, faut s'investir un minimum. Bah oui, oui. Prochaine question, qui de vous deux est le plus ému aux échos? Ouais, c'est... Alors, déjà, il y a une raison simple, c'est que moi, j'ai la meilleure vue aux échos. C'est-à-dire que toi, ta position couchée ne te permet pas d'avoir une vue optimale sur l'écran. Non, surtout quand je dois lever les fesses. Voilà. Que moi, forcément, assis à côté... Et là, il y a l'écran direct. Mais c'est vrai que dès la première écho... Je l'ai regardé, il avait l'œil humide. Surtout la première écho, c'est vrai que c'est... Quand c'est la première fois et tout, ça fait toujours quelque chose. Mais oui, là j'imagine pas l'écho de la fin du mois où on risque peut-être de connaître le sexe de l'enfant. Il y a intérêt. Ouais. Mais ouais, non, moi je crois que déjà j'avais tendance à avoir plus d'émotions qu'avant. Mais là je crois que depuis que je sais que je vais être papa, ça arrange pas vraiment les choses, quoi. Donc les échos, c'est plus moi. Ouais, puis moi je suis émue, mais pas pareil, enfin, je réalise pas que je suis enceinte, et enfin, les échos, en fait, je suis trop occupée à regarder, puis je pense que je pleurerai plus tard, quoi, je suis concentrée à regarder bébé, quoi, je suis pas... Alors je suis émue dans le sens, je suis heureuse de le voir, forcément, mais de là à vraiment pleurer ou... Enfin voilà, je pense que je vais pleurer le 28, il y a des chances, parce qu'en ce moment les hormones, j'ai plus de filtre, mais je pleure beaucoup. Rien que là, dans la journée même, je lui dis tu vas devenir maman, ça y est. J'y suis allée, parce que je réalise pas, et le fait qu'il dise bah tu vas être maman, voilà, donc, mais c'est des larmes de joie, enfin tu sais, c'est jamais... Mais ouais, aux échos, ouais, je suis pas dans le mood... Aux échos, moi, c'est toujours le début. Vraiment, quand ça commence. Et après, ça va, je suis même limite dans la déconne. Après, je vais sortir des trucs au gynéco et tout. Mais c'est surtout le tout début, quand on revoit. Parce que c'est vrai qu'on est plusieurs semaines sans revoir le bébé. Donc on se dit, ça va, il est là, il est en bonne santé, il se porte bien, il saute, il court, il imagine. Donc, je pense que c'est le côté rassuré. Ouais. C'est ça qui fait que ça... Parce qu'il y a tellement d'attentes à chaque fois de le revoir que quand on le revoit, hop, t'évacues. Je lui mets la lumière. J'allais le faire, tu vois. Ah. Voilà, donc pardon pour ces extraits-là qui sera pas terrible. J'ai modifié au montage, mais ouais, vous excuserez si c'est dégueulasse, on n'avait pas prévu qu'il y ait un gros nuage. Non. Ça va retomber. Non, ça retombe déjà. Qui de vous deux... Qui de vous deux voulait le plus un enfant a choisi le prénom, souhaite une éducation positive et se projette le plus. Alors attends, on va aller prendre... Déjà, je vais prendre le téléphone parce que moi... Alors, qui voulait le plus un enfant? Ça... C'est moi. Alors, on commençait à peine notre relation, que déjà... j'ai posé les bases. Ah oui, c'était dire, je veux me marier, je veux avoir les enfants. Il m'a posé les questions, j'ai pas répondu non, quoi. Oui, et moi j'ai dit... comme toi, Michel. Voilà, tout doux bijou, comme on dit. Après, voilà, moi j'ai jamais nié le fait de vouloir un enfant, mais j'ai dit attends, on a le temps, on va peut-être déjà se poser et tout. Surtout qu'à l'époque, j'habitais encore dans mon petit studio là, et tout ça. On avait envisagé de déménager très vite, mais quand même, j'ai dit mollo, profitons avant. Bah après, voilà, pour la petite histoire, quand on s'est connus, je sortais d'un avortement, donc psychologiquement, j'étais pas du tout objective. C'est-à-dire que voilà, c'est comme il m'a toujours dit, t'as toujours voulu rattraper le coup, quoi.
Donc voilà, faut mettre en... Enfin, faut mettre en tête, faut vous imaginer que... Oui, forcément, moi tu me dis que tu as un enfant sorti d'un avortement, psychologiquement ça a été très dévastateur. Forcément que je vais vouloir un enfant direct avec toi. Enfin, ça a été très, comment dire, pas rapide, mais il fallait que ça... Voilà, puis moi j'ai toujours voulu être mère, sinon j'aurais pas fait cette connerie, mais voilà, tu me dis que tu as un enfant, y a pas... Moi j'ai jamais considéré qu'il y a un âge ou un temps ou un... Voilà, il y a des couples qui ont des enfants tard, il y a des couples qui en ont tôt. Nous, ça, 6 ans, c'est un... Bah oui, là très ça bon... va. Oui. Puis Ouais, ça... j'ai 30 ans, donc je considère que c'est le bon âge pour avoir un enfant. Enfin, après, c'est mon avis, mais même toi, t'en as 25, je me dis, ça va. Il y a le gosse qui veut en faire. Oh le pauvre, la tête. Voilà. Donc pour finir sur cette question-là, mais même moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Dès que je vois un enfant... Ah, les gagas. Les enfants des autres. D'habitude, je dis que j'aime pas les enfants des autres, mais ça dépend lesquels. Mais même au magasin, au boulot, quand je vois des enfants, c'est pareil. Fois, il me dit, oh, j'ai vu un petit bébé. Surtout des petites filles, tu vois, c'est pourquoi je veux vraiment une fille, parce que, tu vois, quand je vois une petite fille au magasin, je me dis, mais je veux la même, quoi. Bah, là, je vois, pareil, pour la petite anecdote, on a été voir un ami, il connaît, enfin, bah, oui, un ami. Récemment, il se reconnaîtra, voilà, je te fais des coucous. Qui a une petite fille d'1 an, elle est magnifique. Et oh, elle nous regardait, mais on la regardait, enfin, on se regardait. Oh, elle est magnifique, leur fille. Et c'est des petites bouclettes, elle a des yeux bleus magnifiques. Enfin, c'est. Même pour quelqu'un qui sortait de la sieste, j'ai jamais vu des yeux aussi grands ouverts. Ah ouais, non, mais elle est magnifique. Enfin, on était admiratifs. Enfin, en même temps, quand tu vois les parents, c'est pas étonnant, mais. Ah oui, si les parents sont beaux, le bébé est beau. Voilà, c'est. L'enfant est beau. Ça se confirme. Mais ouais, en plus elle nous regardait, une petite chippie. Non mais c'est pour ça, voilà, le plus vraiment c'était beau. Le chat. Le chat, alors. Alors le gosse nous a rejoint. Voilà, je te laisse t'installer. Oh mon bébé. Voilà. Donc, on en était donc. Alors le prénom. Oui, ça veut dire qui choisit le prénom. Oui. Ah bah on l'a choisi à 2. Bah oui, là pour le coup, on essaie plus ou moins de se mettre d'accord tous les deux. On fait nos propositions un petit peu comme on veut, mais bon, pour l'instant, on a plus ou moins une idée précise pour l'un ou pour l'autre sexe, mais après, c'est comme on avait déjà dit, d'ici la naissance, ça peut changer. Mais sur le prénom du garçon, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un prénom à plusieurs formes. Et il y en a un qui veut d'une forme et l'autre de l'autre. Donc c'est peut-être là-dessus à la limite qu'on n'est pas vraiment très fixé, mais voilà, pour l'instant c'est encore, je vais pas dire flou, mais c'est pas fixé. Peut-être que quand on saura le sexe, ça va faciliter les choses parce qu'après on se dirigera plus vers les prénoms de filles ou les prénoms de garçons. Alors. Souhaite une éducation. Souhaite une éducation positive. Ah bah. Pareil tous les deux. Oui, parce que oui. On est plus ou moins fixés aussi sur les mêmes principes d'éducation. Bon après c'est comme on nous a dit ou comme on avait déjà dit. C'est-à-dire que on part sur une idée après à voir comment ça va se passer au moment venu, mais nous on est sur des principes de base, sans sévérité ni rien, parce que ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça sert à rien. Déjà la politesse, le fait de pas d'insultes, pas taper, pas... Les fondamentaux, on va dire. Non, t'as rien à rajouter. Ah non, je dis rien. Donc, Et se projette le plus. Ouais, je crois. C'est depuis le début. Depuis le début. C'est... Après, à projeter. C'est-à-dire que je veux quelque chose, mais de là à l'imaginer point par point, je sais que ça va forcément bouger, que ça sera pas parfait, que ça sera pas comme ça. Voilà, c'est ça, on me l'a bien dit. Faut accepter le changement, la situation, le truc. Faut que je m'attende à ce que ça soit pas ce que je veux. Enfin voilà, c'est en plus. Moi, mon plus gros défaut, c'est que impatiente. Et du coup, c'est vrai que sur certains trucs, je peux être très casse-couille. Genre là, j'ai qu'une envie, c'est de déménager. Je ne parle que de déménagement.
Voilà, mais faut que j'accepte aussi que du coup, sans l'attestation de OC, ça prend du temps, parce que les déclarations ne sont pas finies, machin. C'est déjà. Donc c'est surtout ça, moi, mon problème. Mais après, oui, je me projette dans le basique, on va dire. Voilà, le fait qu'il ait sa chambre, le fait qu'il ait ce dont il a envie, mais sans forcément en faire un enfant tyran. Enfin, ce genre de choses. Voilà, après, on sait pas comment ça sera. Donc se projeter de trop non plus ne sert pas à grand chose. Enfin, en plus, voilà, là, un enfant, c'est. Tu peux pas te projeter vraiment. Ah bon, en ce qui me concerne, jusque-là, j'arrivais pas vraiment à me projeter sur quoi que ce soit. J'étais très. Je sais pas comment on dit le terme. Pragmatique. Ouais, à vivre, enfin, en gros, à vivre au jour le jour. Là, je me projette un peu plus du fait de l'enfant, voilà, qu'on va devoir changer de logement, acheter ceci, acheter cela, faire comme ci, faire comme ça. Mais je me projette pas non plus trop loin, ça sert à rien. Mais au moins déjà pour les derniers mois de grossesse et les premiers mois du bébé. Quoi. Mais sinon, moi, derrière, oui, il y a encore quelques temps, je me projetais pas autant. Quoi. Même l'idée d'avoir un enfant, ça m'aurait effrayé. Enfin, pas l'idée d'avoir un enfant, mais l'idée qu'il arrive et tout ça, ça m'aurait effrayé. Prochaine question. Lequel de vous deux est le plus impatient que bébé arrive? Ah, oh. J'allais te montrer toi aussi. Ouais, c'est un peu des deux. C'est... Et moi, c'est même pas pour l'instant tant l'arrivée, c'est vraiment de savoir si c'est un garçon ou une fille. Ça me tue, ça. Ça me bouffe de ne pas encore savoir. Surtout quand les gens demandent, bon, est-ce que vous savez, c'est avec une fille ou un garçon? Tu dis, bah non, pas encore et tout ça. Là, je te jure, le mois de novembre va être long, et en espérant que ça va être annoncé à ce moment-là. Mais oui, forcément, après, on est tous les deux autant impatients que le bébé arrive, c'est obligé. On l'a voulu, voilà. Surtout toi, enfin. Au moins là tu pourras dire j'ai un enfant. Oui, c'est clair. Comment réagit les collègues de Mika au boulot s'il en a parlé? Alors il y a très peu de gens au boulot qui sont au courant pour le moment parce que j'ai pas envie de trop m'avancer pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que le peu qui l'ont su étaient très 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 contents. C'est-à-dire que quand tu leur annonces, ils ont le sourire jusque-là. Enfin voilà, ça fait plaisir. Quoi. De toute façon, avec les collègues de boulot, on est quand même. Enfin, je vais pas être très proche, mais voilà, on s'entend tous très bien. On raconte, on se raconte nos vies entre nous évidemment, mais voilà, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles. C'est un truc de taré. Même les responsables, hein, ceux qui l'ont su, étaient plus que contents. Ça fait toujours plaisir. En plus, moi, le truc, c'est que je ne vais pas être le seul dans cette situation. On va être au moins trois, sachant qu'il y en a déjà eu avant. Enfin, en ce moment, au boulot, c'est très bébé. Hein. Là, il y en a du congé pater. Mais non, ils étaient contents. Surtout la dernière fois que je t'ai raconté qu'un de mes collègues, lui, était vraiment plus que content. Que toi, ça y est, ça t'avait fait craquer. Non, mais c'est beau de voir que ouais, puis du coup ça le rend heureux aussi, voilà, que ses collègues soient. Ah oui, c'est sûr. C'est gratifiant. Bah ouais, c'est ça. C'est gratifiant. De toute façon, moi je serais pareil si c'était dans l'autre sens. Qui se lèvera la nuit? Moi, on n'a pas trop le choix. Moi, je me lèverai la nuit pour aller bosser. Je sais pas si j'arriverai à me lever la nuit je pense pas. Avant d'aller bosser. Ah non, sinon tu vas tuer ta nuit. Bah, c'est ça, mais bon, je me suis engagée à m'en occuper la journée déjà. Après, moi, voilà, comme je dis, alors un bébé et un chat, c'est pas la même. Oui. Ça, je le sais, vous me l'avez déjà dit, je sais qu'on parle à toi. Donc, ouais, non, je dis j'ai l'habitude parce que effectivement la nuit, je me lève pour le choix. Alors en ce moment. Vu qu'il fait dégueulasse, il dort dans le panier à linge. Cherchez pas, voilà, c'est du moment qu'il est là, moi je m'en fous, il dort où il veut. Parce que je préfère le savoir à la maison que dehors. Mais voilà, c'est quand il se lève, quand il a envie de faire. Voilà, bon, il recommence à faire ses besoins dans les tirs. Mais il y a toujours un moment où il va vouloir prendre l'air, forcément sortir ou aller faire dehors, ou on sait pas. Ou alors il a un creux et il a plus de croquettes, de pâté, enfin voilà, donc il faut forcément se lever. Et je le fais déjà, donc j'ai plus ou moins l'habitude d'avoir des nuits entrecoupées. Voilà, là c'est
c'est une logistique aussi du fait que Michael travaille de nuit. Voilà, il se lève à 3h. 4h, ouais, 4h le matin, donc au maximum. Voilà, donc il rentre à 10, 11h. Forcément que ça va être moi qui va s'en occuper jusqu'à ce que lui puisse. Mais voilà, on n'a jamais eu de problème sur ça. Moi, ça va pas me déranger après de faire le boulot parce que j'en entends déjà dire, mais attends, tu vas avoir ta journée de boulot entre les potes et tout. Ouais, mais bon, après, je sais que faire un enfant, ça engendre, de travailler tôt le matin, ça engendre, mais j'assume complètement. Puis c'est ce que je disais déjà dans d'autres vidéos, c'est que moi, je ne peux pas rester sans rien faire. Donc là, je pense qu'avec un enfant, je vais avoir l'occupation voulue. Bon, je dis pas que le soir, on sera dégommé, mais au moins, on sera dégommé pour une bonne raison. C'est-à-dire, je préfère être fatigué le soir, d'avoir une journée bien occupée, que d'être fatigué le soir à cause que j'ai passé toute la journée sur l'écran. Voilà. Mais non, on s'est mis d'accord sur le fait que la nuit, j'aurai la paix entre guillemets. Qui de vous deux est déjà le plus gaga? Voilà, je sais pas si la personne reconnaîtra sa question. Mais oui, c'est papa, évidemment. Hein, c'est des vêtements dans les magasins, c'est le matériel de puriculture, c'est le siège auto et tout ça. Ah ouais, non, il est déjà très... Mais même sans ça... Oui, il adore les enfants déjà de base. C'est là, dans la famille, on est tous gaga au même point. Enfin, au même point, non, il y a pire que moi. Il y a pire que moi. Enfin, je pense que je l'avais déjà dit, mais le tonton est déjà plus gaga que moi. Ma mère, je sais pas si on peut dire gaga, mais elle est au taquet, ça c'est sûr. Mais non. Papy, pour l'instant, bon, ça te tracasse pas plus que ça. Il est content, mais en fait, c'est ma mère qui prend tout. Qui prend pour les deux. Ouais. Mais je pense que mon père sera gaga quand il sera là. C'est-à-dire que oui, je le vois, papy gaga, moi c'est sûr et certain. C'est obligé. C'est obligé. Mais là, de nous deux, ouais, c'est moi. Ouais, parce que moi, pour l'instant, voilà, gaga de quoi Oui, parce que toi, c'est encore trop tôt. Bon, c'est ça. Mais voilà, ça confirme bien une question qui est plutôt dans la vidéo, c'est que l'envie d'avoir un enfant, moi, ça confirme vraiment, quoi. Question un peu similaire à qui se lèvera la nuit, mais du coup, qui de vous deux se lèvera pour les bibis? Bah, ça revient à ce qu'on disait tout de suite. Hein. La nuit, ça serait plutôt moi, et la journée, Mickaël. Après, voilà, les bibis, c'est pas... Si j'ai le temps d'en donner un avant d'aller au boulot, tant que je serai debout. Parce que bon, moi, je prends mon temps le matin. Enfin, quand je me lève pas trop à la bourre, mais... Mais bon, toi, en général, quand t'es réveillé, t'es réveillé. Mais oui, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Qui de vous deux aidera pour les devoirs? Oula, on est parti... On est parti, mais je peux déjà dire que ce sera moi. Bah, je peux aider un peu en anglais, un peu en espagnol. Alors après, l'espagnol, on va au collège. Alors, on est encore parti plus loin. Mais après, tout ce qui est maths, français, vous savez que c'est mes bêtes noires. Surtout les maths, français, ça dépend quoi, mais... Alors moi, les maths, quand il va me sortir le cosinus et tout ça, ou je ne sais quoi... Oui, bah les maths basiques, toi, tu sais. Voilà, mais alors tout ce qui est français, histoire, géo et tout ça, même en sciences, à la limite, il y a peut-être quelques trucs, mais... Ouais, je pense que vaudrait mieux qu'ils sont plus vers papa que vers maman. Après, je suis pas non plus teubée. Non, mais même moi, voilà, je sais des choses, mais il y a des choses, enfin, voilà, c'est comme nos parents à notre époque, enfin, il y a beaucoup de choses qu'ils savent pas et qu'ils ont pas apprises. Ils faisaient pas d'équations, ils faisaient pas de trucs. Qu'ils ne sortent pas la formule, un train part de la gare Saint-Lazare à 12h30, il roule à 500 km/h, à quelle heure il va arriver à Marseille ça, Une baignée noire. Voilà, oui. Se remplissant. Ouais. Mais Robert a fait un trou dans la baignoire en combien de temps à Masville? Le boucher avec le milieu de son doigt. Voilà, si vous connaissez pas le sketch de Gad Elmaleh, je vous invite à aller le voir. Et toi mon fils, c'était quoi le problème? Alors là c'est super, hein, c'est une baignoire se remplissant à 4 litres d'eau toutes les 47 secondes. Toutes les 47 secondes. Si je commence à remplir ma baignoire à 19h12, sachant qu'il y a un trou dans ma baignoire,
laissant échapper 7 litres d'eau toutes les 9 secondes. Si je fais une interruption de remplissage de ma baignoire à 20h16, que je reprends à 20h19, tout en sachant que pendant les 4 dernières minutes de remplissage, j'ai essayé de boucher le trou avec la moitié de mon doigt, à quelle heure aurais-je 29 litres d'eau dans ma baignoire? Qui de vous deux appréhende le plus l'arrivée de bébé? Ouais, parce que j'envisage déjà le séjour à la mater, moi. Hein. C'est parce que c'est un truc tout nouveau. Je sais que le staff médical sera là pour m'aider, mais de savoir est-ce que est-ce que la nuit je m'en charge toute seule ou est-ce que j'ai le staff qui est présent pour les premiers jours. Enfin voilà, vous allez être beaucoup à répondre, je pense, mais c'est savoir est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais craquer, est-ce que en fait j'essaie pas d'appréhender mes réactions, mais j'essaie de me dire comment ça va être, comment je vais être, comment bébé va être, est-ce que ça va être un bébé calme, est-ce qu'il va être énervé, est-ce qu'il va être affamé, est-ce que est-ce que je vais être aussi craintif que tous les parents? Alors, moi personnellement non, je pense pas, mais voilà, le changer, lui faire mal, je pense pas, parce que en ayant eu des cousins cousines, j'ai regardé leurs parents leur changer les couches, donc je sais comment manipuler une couche, mais c'est des trucs, je voudrais savoir comment ça va être, et même l'accouchement, savoir si je vais y arriver ou pas, mais normalement oui. Moi justement, forcément je vais pas avoir l'accouchement à gérer. C'est pas moi qui accouche, donc c'est pas le contexte est différent. Mais moi justement, ce que j'apprends le plus, c'est de bien m'occuper du bébé. Est-ce que je vais réussir à m'en occuper correctement? Parce que moi je n'ai jamais changé de couche. Bon, j'ai jamais donné le biberon à bébé. Par contre, j'ai déjà donné les cuillères de petits pots, ça, d'accord. Mais bon, je me dis, c'est pas non plus le truc le plus compliqué du monde. Après, je sais, faut chauffer à une certaine température, l'eau du bain, c'est pareil. Voilà, le bébé, c'est pas non plus un truc à manier en porcelaine, même si un bébé c'est fragile, on en est bien. Ouais, mais si t'as peur tu y arriveras jamais, quoi. Tu vas être bloqué par ta peur, tu voudras même plus le toucher, quoi. C'est ça. Donc, non. Donc, à la limite, c'est ça au pire que j'apprendrai le plus, mais ça va, quoi. Enfin, moi, je suis en totale décontraction pour l'instant. Je suis en roue libre. C'est pas ce qui me fait forcément le plus peur. Non. Qui de vous deux a choisi le prénom de bébé? Tous les deux. Après, les idées de base, c'est plutôt parti de moi. Toi, t'es plutôt... Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toi, t'es parti à faire une liste. Ouais, je me suis amusée à faire une liste avec prénoms français, anglophones. J'ai surligné ceux qui seraient susceptibles d'aimer, mais en fait, il aime pas. Et moi, je suis parti sur 2-3 prénoms bien fixés. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas encore fixé. Mais moi, j'avais déjà une idée bien en tête dès le début. Limite avant même pas d'envisager l'enfant, mais tu vois, c'est des idées qu'il y avait déjà depuis un moment. Mais on va dire qu'on s'est mis d'accord tous les deux sur le prénom. Qui de vous deux sera le plus attentionné avec bébé? Ouais, toi, je dis rien. Parce que, je vais l'être aussi, mais il va être gaga, donc c'est... Je vais peut-être il va pas ça se trouve. Ouais, il va pas le lâcher d'une seule. Moi, le moindre petit truc, ça y est, je vais partir... Tu sais, limite, il va prévenir toute la planète entière. Il a fait ça, il a fait ça. Mais ouais, je pense que je pars à fond au-dessus quand même. Qui sera le plus strict? Qui va changer les couches? Bon, ça on a répondu. Qui est le plus stressé? Gros bisous. Alors, qui sera le plus strict? Après, le truc, c'est qu'on s'est fixé de pas l'être, donc... Si, il faut être strict à juste... oui, enfin, voilà, c'est juste pas... niveau, non plus militaire, quoi. Moi, j'ai du mal à être... j'ai du mal à être strict. En général. Mais... de là à dire le plus strict, c'est vrai que je sais pas trop. Ça, c'est... Là, à l'heure actuelle, ça va être compliqué de vraiment avoir une idée là-dessus. Après, je vois... on a l'exemple avec le chat. Avec le chat, t'arrives à hausser le ton quand même. Oui.
Donc, Oui, c'est vrai, oui. Oui. Attention, papa, faut pas l'énerver. Hein. Ah, par contre, ouais, j'ai un tempérament très calme. Ouais, faut pas le posé. faire. Il faut pas m'emmerder, oui. Après, avec un enfant, bon, Oui. tu jauges différemment parce qu'il comprend rien et tout ça, enfin, il sait pas ou. Pas comme un chat, hein. Oui. Oui, quand il comprend pas, hein. Oui. C'est l'autre soir, en fait, il est venu se poser sur ses genoux comme il a fait là au moment où il m'a mangé, sauf que Michael il aime pas ça. Il a voulu l'enlever, Crispy s'est accroché, il lui a griffé la jambe. Oh, j'étais à côté, j'étais comme ça. J'étais. Ah, Et le truc là qui s'est passé, c'est que je me suis énervé, ouais. mais j'ai été pris de remords. Il a été trouvé dans la chambre. Le chat était parti dans le panier à linge, je suis allé le revoir dans la chambre, j'ai fait 2-3 caresses. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher et finalement je l'ai mis sur mes genoux en mangeant. Côté éducation, bon, j'ai encore un petit peu à apprendre. Ouais, non mais. Mais tu vois, je peux être vite pris de remords, donc tu vois à quel point je peux être gaga quoi. Ouais. Si je suis pareil avec le gosse, il va rien comprendre. Non mais là, il faudra lui expliquer pourquoi tu t'es énervé, pourquoi il a été puni. Oui. Voilà, c'est vrai qu'avec un chat, bon, t'as pas la même approche. Ah, si tu l'expliques, il va pas trop te répondre, mais. Il me dit, ouais, bon, tu peux me dire ce que tu veux. Je comprends pas. Donne-moi des conquêtes plutôt. Qui est le plus stressé? C'est moi, hein, ça c'est. Stressé de la vie. Ouais, c'est angoissé de la vie, y a pas mieux. Alors après, ce que j'arrête pas de dire, c'est qu'avec la grossesse, j'essaye de me calmer. Le plus gros stress ces derniers jours, enfin voilà, ça a été Kiran. Parce que voilà, on a des tuiles qu'on sautait au niveau du. Enfin, des ardoises qu'on sautait au niveau de la toiture, on a commencé à avoir des fuites. Ça a pas fuité, mais en fait ça tombait dans le grenier. Ah oui, parce qu'on a agi On a réagi à temps, mais enfin, pareil, il voulait aller bosser, j'ai fait une crise de nerfs. Enfin, non, ça a vraiment. C'est pas passé. Donc, ouais, non, c'est. Voilà, pour vous dire un peu l'état de stress. En plus, là, avec les hormones, comment vous dire. Je ne contrôle rien, donc tu peux facilement me faire chialer. Non, mais ouais, je suis une grande anxieuse de base, donc oui, c'est forcément que je vais être stressée. Après, est-ce que je vais être beaucoup stressée et en faire trop? Est-ce que je vais être stressée mais raisonnable? Enfin, on sait pas non plus quoi. Est-ce que je vais être complètement parano? Est-ce que je vais être raisonnée? On sait pas non plus quoi. Est-ce que voilà, notre bébé aura un système immunitaire sympathique ou complètement destroy? On sait pas non plus s'il va tomber malade beaucoup de fois ou pas. Enfin, voilà, on peut pas savoir. Donc niveau stress, j'ai envie de dire que ça ira, mais je veux pas m'avancer. Mais moi, je serais pas infaillible de ce côté-là non plus. Hein. Ouais. Là-dessus, je vais pas un grand stressé. Enfin, si, si, le stress, j'ai tendance à être plus fragile niveau stress. Ouais. C'est-à-dire que le moindre truc peut vite me faire monter en pression quand même, selon les situations. Mais il faut vraiment de l'extrême, j'ai envie de dire. Bah là, l'exemple que j'aurais, c'est la dernière fois à l'échographie. Que c'est avec Cherbourg avec les travaux, enfin la zone de l'hôpital et de la mater, il n'y a plus de place où se garer. Ils ont fait un parking mais qui est H24 plein. Enfin voilà, c'est impossible de se garer dans cette zone. En fait, on a fait 2 fois le tour du pâté de maison. Il a été obligé de me déposer à 500 mètres, d'aller se garer. Juste avant, c'est-à-dire, quand t'arrives, t'as très peu de rues finalement où tu puisses vraiment circuler comme tu veux. Et le problème, c'est que le secteur de l'hôpital, c'est beaucoup de la rue à sens unique. Petit point important, voilà. Et quand tu tombes dans une rue à sens unique, quand tu tombes sur un camion de livraison, que tu sais pas pour combien de temps il y en a, moi j'ai rien contre les camions de livraison parce qu'il faut bien qu'ils bossent et qu'ils n'ont pas toujours la place de se garer ni rien là-dessus. Voilà. Mais quand t'es à peine un quart d'heure du rendez-vous, en plus il faisait un temps mais lamentable ce jour-là, et que déjà tu tournes depuis un moment à chercher des places et tout ça et que tu tournes là-dessus, ah bah moi j'ai la cocotte minute qui a sauté. Et là, le premier réflexe que j'ai eu, j'ai regardé dans mon rétro, personne n'arrivait derrière, j'ai dit marche arrière. Marche arrière.
J'ai pris la première rue qui venait au plus proche de l'hôpital. Je me suis arrêté, j'ai dit, je te laisse là, tu vas dans cette direction-là, tu vas retrouver direct la maternité. Moi, je vais me débrouiller à me garer et à faire en sorte d'être là à l'heure au rendez-vous. Au final, je suis allé me garer sur le parking de la grande surface la plus proche. J'ai traversé comme un dingue. Il y a une grande place entre l'hôpital et le centre commercial. J'ai traversé ça, j'ai traversé l'hôpital. Ce qui était plus simple que de faire le tour, mais j'ai traversé l'hôpital en Usain Bolt, sans toutefois bousculer les gens non plus. Et quand je suis arrivé, voilà, t'étais en train de m'enregistrer à l'accueil. Voilà, donc j'ai dit ouf. Bon, après, le rendez-vous était pas à l'heure, mais au moins. Oui, il était là. Mais ça, c'est le genre de truc. Ah, puis moi, du coup, derrière, ça me stresse aussi. Ouais, voilà, si moi je stresse, c'est obligé qu'elle stresse. Ah, puis je suis arrivée là-bas, j'étais en train de chialer limite. Hein. J'étais essoufflée. Ah non, j'étais pas bien. Mais ça, quand je l'ai vu arriver. Ah, fini. Ah non. Ah bah oui. Ah bah non, j'étais bien partie, moi. Ah bah non. Donc on espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Hein, voilà, sur le maintenant, l'après, l'accouchement, tout ça. On vous invite à nous les poser en commentaire. On sera un plaisir d'y répondre. De toute façon, on refera un point bébé. Ah oui, vous en aurez souvent. Hein, ouais. Oui, là, ça va peut-être prendre plus d'ampleur, je pense. De toute manière. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu aussi en commentaire, à laisser vos meilleurs pouces, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, à partager la chaîne, la vidéo, et nous on se dit à la prochaine. Salut!